Quand j'arrive sur le tournage des Compères, c'est très tendu. Ils ont un gros enjeu eux-mêmes. Moi, je suis mort de trac. Et Francis avait fait exprès de mettre la première semaine toutes les scènes où j'avais pas de texte pour m'habituer avec eux. Et c'est là que ça a commencé. Et ils ont été très, très, très bienveillants. Le tournage avançant, eux, sentant que la sauce commençait à prendre, ils se détendent, et moi aussi. On se réfère toujours, quand on écrit une comédie aujourd'hui, et qu'on veut faire un duo, à cette bascule, cet équilibre qu'il y avait, magique, des duos weberiens, quoi. J'ai utilisé le mot weberien. On y est. Ça y est. Allô? J'adore cette première scène d'ailleurs des Compères où il décroche, elle l'appelle, il a le flingue dans la bouche et il dit ça va, très bien toi. Christine, c'est pas vrai, ça fait si longtemps. Maintenant, en 8 semaines, on fait des films. Avec lui, c'était 3 mois carrément. Hein. Et pourtant, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de choses qui font que ça prend du temps. Mais si on mettait autant de temps, c'est parce que, et par contre, il était très, très, très à cheval et même très soucieux de la vérité du jeu que nous faisions. L'exigence de Francis Weber, elle est pour tout le monde, qu'on soit Stéphane Bierry ou Gérard Depardieu. Et des fois, il disait, on l'a refait. Là, il n'y a pas de virgule, t'en as mis une. Moi, j'ai vu Francis faire reprendre un plan à Gérard, le plan où on cherche la photo dans les poubelles. C'est pas ça? Dans les rues à Nice. Et nous, on avait fait le chant sur nous et le contre-chant était sur Gérard. Il lui a fait faire 45 prises. Au moins. Avec Francis, on faisait jamais moins de 15 prises. À la 32e, Gérard et moi, on faisait le tour du studio comme des footballeurs en se mettant à genoux, en faisant comme ça, comme si on venait de marquer un but. Hein. À chaque fois, c'était non, tu recommences. Non, tu fais du Depardieu là. Non, arrête, tu fais du Depardieu, ça m'intéresse pas. Depardieu était un peu tendu parce qu'il y avait La Lune dans le caniveau qui sortait à Cannes. Et le tournage commençait en même temps que Cannes. Et donc, il y avait toute la polémique entre lui et Benex. Voilà. Il m'impressionnait beaucoup, Gérard. Pierre était plus simple, plus accessible. Et puis, il y avait une plus grande différence d'âge. Gérard, on a 15 ans d'écart hein, seulement. Donc, c'est encore un jeune homme à cette époque-là. Il a que 35 ans. Hein, c'est pas. J'arrivais pas à établir le contact. Et puis, fin de la première semaine, je vais voir La Lune dans le caniveau à Paris. Et j'entendais Gérard qui arrêtait pas de râler sur Benex. Il ouvre le journal, il fait oh Benex, La Lune dans l'égout. Je dis mais pourquoi tu dis ça? Tu fais des trucs super dans ton film, t'es con ou quoi? J'ai commencé à m'engueuler avec lui. C'est là que le contact s'est établi à ce moment-là. Il fait oh mais il répond le petit con. Il commence à m'énerver ce petit connard. Il y a une chose qui me fascine dans les films, moi, c'est les ellipses. Je trouve qu'on est toujours trop long dans les films. Quand j'arrive à en trouver une qui fonctionne, c'est très méritoire et très méritant. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, il y a Annie Dupéret qui dit à sa mère, Gisèle Pascal... Je vais lui dire que Tristan est son fils. Et on passe directement en gros plan sur Depardieu qui fait... Oh. Ça va beaucoup plus vite que si elle était obligée de lui raconter la scène. C'est un petit peu comme Dabadi quand j'avais tourné avec eux. C'est, y a pas un mot à changer, quoi. Il y a pas un mot à changer parce que c'est admirablement orchestré. Et Francis, de toute façon, c'est la musique de son texte. Si tu comprends la musique du texte de Weber, et comme il m'avait dit avant le tournage, il me dit t'as rien à faire. Quand on défonce la BM, il y a eu 3 BM, mais surtout il y a eu des parties de BM. À chaque fois qu'on faisait une prise, si on faisait la prise du pare-brise, il y avait des mecs qui étaient prêts à remettre le pare-brise, un mec qui était prêt à remettre le capot. Il y avait les mecs de BM qui étaient sur le plateau, ils avaient leur truc, ils notaient alors le capot, le machin, ils notaient tous les impacts. C'était un grand plaisir. Si je retrouve les types qui ont fait ça, je les tue. Il y a un inconscient collectif énorme sur les Compères. 40 ans plus tard, on me parle toujours de ce film. Ça fait partie des doudous des Français, comme les Tontons Flingueurs, comme Un éléphant ça trompe. Il y a les Compères. C'est des films qui font du bien, quoi. Nominé Pierre Richard. Suite au succès des Compères, on arrive donc en 84 à la cérémonie des Césars. C'est paradoxal de voir Pierre Richard remettre le César du meilleur acteur dans une catégorie où son partenaire est nommé dans un film où ils font un duo. Quoi. On va parler des 5 nominations pour le meilleur acteur. Il n'y a que Depardieu qui est nommé, bon, immense acteur bien sûr. Gérard Depardieu pour les Compères. J'ai été étonné de voir que c'était Depardieu qui était nommé et qu'on n'avait pas nommé Pierre Richard.
qui pourtant faisait un travail énorme dans Les Compères. Cette année-là, c'est un autre grand comique qui va alors l'emporter. Le gagnant est Coluche pour Champantin. Il fait ce discours que tout le monde adore. Je remercie Claude Berry, comme tout le monde. Parce que nous, on a une profession particulière, ça tient pas debout. On déconne pas, parce que l'auteur est là, on peut gueuler tout de suite. On va le coucher, tiens. Oui, non, c'est bon. Et tu me le rends, après tu déconnes pas, parce qu'on se casse la gueule à la sortie. Le cinéma français vit surtout avec les succès populaires que font les gens dans le genre Belmondo et récompense surtout ceux qui font pleurer dans le genre que je n'aimerais pas. Alors l'Académie des Césars s'est rattrapée plus tard, comme elle sait bien le faire, et elle a remis un César d'honneur à Pierre Richard 20 ans plus tard. Ma volonté n'a pas été de faire évoluer le personnage de Pignon dans Les Fugitifs. C'est le sujet qui dirige. Tout à coup, je me suis dit, ça serait intéressant qu'un pauvre amateur fait un hold-up, un gangster amateur. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend en otage un professionnel, qui est Gérard. Viens avec moi. Tu pourrais pas en prendre un autre? L'idée, c'est de renouveler le trio. Ça n'a jamais été des suites. Les Compères n'est pas une suite de La Chèvre. Les Fugitifs n'est pas une suite des Compères. Plus tu chercheras à sauter désinvolte, et plus ça sera drôle. C'est-à-dire que c'est le type qui ne veut pas montrer qu'il peine dans ce genre de choses. Parce que plus tu peines, et plus tu es pathétique. Alors là, tu veux garder quoi? Tu veux garder la pression que tu as sur les otages. Donc il faut que tu sautes comme si au passage tu sautais. Tu vois, puis tu les regardes. Une hauteur. T'as pas envie qu'ils rient sur. Tu veux bien qu'on t'arrête, mais pas que les gens rient. En fait, on a beaucoup ri de toi, Pignon, dans la vie, tu vois. Et là, tu veux pas qu'on se marre. Alors donc, c'est ça qu'il faut que tu gardes dans la tête. On est prêts? Décrochez-moi ce putain de sac, bordel! Décrochez-moi ça, je vais te sauter! Ah oui, coupé. Ça, c'est différent. Tu vois la différence? Lily. Ah, tu me tires celle-là aussi. Qu'est-ce que j'étais